Nos études classiques. C'est un honneur pour moi d'être ici avec vous pour cette graduation qui vient mettre en vedette les efforts durement consentis pendant de nombreuses années par ces jeunes gradués sourds qui ont réussi leurs études classiques et professionnelles. Je suis tout aussi flatté d'avoir été choisi comme parrain de ce réjouissant événement. Je voudrais vous exprimer ma gratitude pour la confiance placée en moi et me confier la responsabilité de vous accompagner en cette occasion. Je prends ce geste comme un signe de reconnaissance du travail accompli et poursuivi dans le secteur des droits humains comme secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées. Fidèlement, je voulais féliciter nous pour tout effort nous faire pour nous capables de graduer aujourd'hui. Après toute année nous passer à étudier dans le classique et professionnel là. Aucun monde n'est pas capable d'arriver là s'il n'a pas fait preuve. Montrer volonté pour l'apprendre et puis réussir. Graduation, c'est preuve réussite. C'est couronnement, un temps qui t'est réservé pour apprentissage. Graduation, veut dire tout que nous prêts pour nous franchir l'autre étape dans la vie. Pour nous jouer un autre rôle dans la communauté, dans le pays. Les gens qui pas jamais gagné un projet, qui pas dit tête, qui côté yo veut arriver dans la vie, pas capable de graduer. Avec graduation, même si toute bagaille pas fini, nous sous route réaliser projet PAN. Nous avancer pour la vie plus belle. Félicitations pour ça, fidèlement. Au champ, pour parents et tout, qui fait gros sacrifices pour arriver là. Au champ, pour professeurs, pour dirigeants l'école Institut Montfort, qui par jamais bouquet accompagner si moun jeunes qui vivent avec des déficiences auditives. En général, chaque promotion symbolisait un idéal, une vision, mais tout un nouveau engagement avec l'histoire. Idéal, ça, c'est ça nous avons réalisé. Rêve qui soude nous ensemble. Et puis qu'à rendre chaque gradué solidaire une avec l'autre pendant longtemps. Même après le fin quitter l'école là.
c'est un grand jour pour nous-mêmes, Salésiens en Haïti, d'une façon spéciale, les Salésiens à l'ENAM, parce que nous avons réalisé une journée porte ouverte. Journée porte ouverte pour nous capables de permettre au grand public de prendre connaissance de toute formation que nous avons ici là, au niveau de la saline. Côté que nous-mêmes Salésiens, depuis 1936, eh bien, nous existons et nous l'avons accompagné eh bien, jeunes dans la formation professionnelle. Étant donné que tremblement de terre 12 janvier 2010, l'ité fait que ça, l'ité tombé, nous sommes capables de dire plate à terre. Et avec dynamisme des Salésiens en Haïti et solidarité avec les Salésiens à travers le monde, eh bien, au fur et à mesure, nous avons commencé le travail pour nous être capables de remettre ça sous pied. Et c'est ça qui fait que en 2015, nous avons recommencé avec l'ENAM et avec un niveau beaucoup plus élevé. Donc c'est ça qui fait actuellement nous avons une formation professionnelle au niveau d'été, diplôme de technicien, donc avec l'approche par compétence. Donc pour faciliter mon qu'on est que tremblement de terre là, oui il était passé, mais nous-mêmes Salésiens nous existons, formation là là et nous réaliser sur les portes ouvertes ça et exactement faciliter tout le monde prend connaissance qu'on est ça n'a réalisé ici là. Au niveau de tout le pays, nous avons 8 autres centres professionnels qui ont fait presque le même travail là. Nous connaissons qu'en Haïti, il y a pile l'école professionnelle, bien que en pile, on a plaint que pas assez l'école professionnelle, mais il y a un pile. Maintenant, nous-mêmes nous disons, oui, nous sommes capables de faire l'école professionnelle, mais nous visons la qualité. Pour qui ça? Parce que pour un pile bagage nous besoin faire, nous besoin nous payer avion pour des techniciens qui sont Miami, ou bien Santo Domingo, ou bien Philippines, ou bien l'autre pays. Ça. Nous disons pour qui ça? Un pays, tant que Haïti, qui n'a pas de travail déjà, qui n'a pas assez d'emploi, et quelques petits grands emplois qui gagnent, oubliez de prendre l'autre monde de faire. Et pour qui ça? C'est parce que niveau formation professionnelle, nous n'avons pas de jambes à point. Donc, personnel, expliquez-nous pour qui ça nous gagnons automatique, nous gagnons autotronique, etc., électromécanique, électrotechnique. C'est parce que ce sont des filières nouvelles. Donc, il faut que nous connaissions que Haïti est un pays spécial. Pour qui ça? Pendant que nous avons avancé dans la technologie, il faut tenir compte de l'avancement de la technologie, en même temps, nous ne pas oublier traditionnel. Ils sont un pays côté que, à côté machine, dernier modèle là, ou a besoin de monde qui a bras bourrette. Ou a besoin de monde dans son moto, son vieille machine de l'année 2000 ou bien 90. Donc, nous avons avancé dans la modernisation, mais en même temps, tout, nous avons l'autre école, nous avons l'école pour les enfants des rues, nous avons le côté qui intéressait tout à l'autre filière traditionnelle qui est toujours présent. Donc c'est tout ce bagage que nous avons fait dans le pays, dans le réseau de l'école professionnelle. Pour centre ça, à côté de nous, c'est lui-même qui est le premier centre professionnel dans le pays. Et depuis 1936, ça veut dire 82 ans, nous avons un centre professionnel ici, à l'École nationale des arts et métiers. Mais en plus de lui-même, nous avons 10 autres présences au Cap. Fort-Liberté, Gonaïve, Gressier, Caille, Carrefour, Hollande, Pétionville, Cité-Soleil, Fleuriot, Tabar. Donc, chaque côté, ça il y a l'école professionnelle ou bien il y a l'école classique. Mais la majorité, l'école, c'est l'école professionnelle. Parce que Don Bosco, qui est fondateur, nous, qui est un prêtre italien depuis le XVIIIe siècle, il a dit que livrer pour jeunes de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens. Donc c'est la formation intégrale. Donc pour jeunes, ça a vraiment arrivé utile pays, dans ce cas pays d'Haïti, qui a besoin en pilant. Nous avons toute activité qui a fait dedans, ça c'est nouveau matériel qui fait inaugurer pour nouveau filière qui gagne
qui vient pour ouvrir l'année prochaine, en janvier, qui c'est électrotechnique. Jusqu'à présent, nous avons fait effort avec ça, nous gagnons. Nous faisons effort, nous travaillons avec matériel que nous gagnons jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, nous gagnons plus matériel qui vient. Qui ça va apprendre? Moi-même, moi, c'est étudiante en mécanique auto. Mécanique auto. Oui. Et combien de mois de formation ici? Formation ici, c'est duré 3 ans. 3 ans, c'est 12 mois. Ce n'est pas même genre ensemble avec l'autre école professionnelle qui ouvrit de septembre à juillet. Nous-mêmes, nous ouvrons de janvier jusqu'à décembre. En janvier, encore l'entrée ou entrer dans l'autre année scolaire. Comme mécanicien, nous sommes à l'aise sur la machine? Vraiment à l'aise. Et donc, qui est le problème nous-mêmes après cycle de formation ça? Après cycle de formation, puis gros problème nous, c'est moi-même, et nous élèves qui sortis en décembre jusqu'à présent, d'après les OIDIR, il n'y a pas jamais de diplôme. Même pour NFP faire le nécessaire après cycle de formation pour les élèves au diplôme pour aller sur le marché du travail là, parce que c'est pour ça nous former. Le marché du travail là, est facile pour nous jusqu'à présent? Non, il n'est pas vraiment facile jusqu'à présent, mais nous avons essayé d'intégrer nous, puisque formation au Banouan, c'est formation en PC qui correspond avec demande du marché du travail. Après cycle de formation, ça, souhait nous, c'est pour entreprises capables d'ouvrir porte avec étudiants qui ont sorti pour avoir accès avec stage plus facilement. Et puis, je pense qu'ils sont capables d'embaucher tout. Et puis, s'il y a une possibilité pour nous avancer et études nous niveau, à l'extérieur, pour nous capables de licencier, une licence à part de diplôme technique, c'est vraiment bon parce que techniquement, c'est la base de toute société qui a besoin d'avancer correctement. L'État a démarré, 9e année fondamentale. Comment tu as trouvé l'examen en matin, bien santé matin dans ce siège là? Non, c'était facile. Le seul problème, c'est que l'était fait chaud à cause de Tolio. Et puis la cour était un petit peu petit, chaque machine a entré. Donc nous étions obligés de mais après ça, c'était bien. Surveillant, c'était bon. Mais tu as un petit retard dans la remise examen. Même que moi pas fini en retard, mais tu as un petit retard quand même. L'examen a très bien commencé pour nous. Nous venons le matin, nous étions tout le monde sur la cour, nous n'étions pas à l'examen, nous étions pas blague. Après ça, nous entrons dans le salle, nous prions, nous commençons à composer. L'examen est très facile. Oui. Mais est-ce que pas de difficulté? Non, aucun. Nous sommes préparés pour ça. C'est très chaud en pile. C'est très chaud. Parce que clairement pour moi-même, je suis dans le mi-temps, je dis que je suis en pile. Mais soit passé? Bien sûr, je ne suis pas capable de passer. L'examen, en fait, est facile, il n'est pas difficile. En fait, depuis étudier, on peut composer. C'est juste un examen de tous les jours, même si on peut composer notre trimestre. Donc, en fait, pas grand-chose de difficile là-dedans. Mais seulement, il faut comme si ou chose qu'on notre tête pour étudier, bon, ça va. Est-ce que pas de tricherie là-dedans? Non seulement pas de tricherie, même pas comme pour l'autre salle parce que je ne pas composer notre salle, donc non seulement pas de tricherie. Et par rapport de suivre avec responsable dans ces jours, est-ce que vous pas marquer nous dur? Est-ce que comment? Non, ben ouais, c'est devoir pour marquer nous dur. Pour nous composer, donc ça ne pas prendre pour. Donc en fait, nous félicitons parce qu'ils font un bon travail. Voilà. Et expérience là pour le résultat examen? Pour le résultat examen, l'expérience est très bien. Donc en fait, pour moi, je connais que je réussi parce que je m'étudie pour ça. Je viens là pour ça, je viens là pour réussir. Et puis, élève Bourdon, toute l'autre école autour, je crois que j'ai réussi. C'est un surveillant qui est dans le centre lycée Marie-Jeanne. Et matin, l'examen commence à 8h. Et tout le monde de la 8h commence à 9h. Et il finit à midi. Et nous allons commencer à 1h pour le deuxième examen. Tout va être déroulé bien, sauf quelques élèves qui deviennent en retard. Bon, c'est possible. Et je crois que pas de incident et nous prions bon Dieu que la journée a fini comme ça. En fait, le comportement élève, je me trouve très discipliné. Je me félicite. En fait, l'école qui forme les gens de Timon Sao, pas vraiment un cas régulier, ils vraiment entendre ça aux yeux pour un conseil, pas un téléphone, un silence, c'est à féliciter.
tout bagay yo déroulé très bien. Examen yo te arrivé à temps, candidat yo. Contrairement à l'année qui passée, parfois qu'on gagne quelques petits retards, candidats yo par contre côté y a composé, même supposé année ça, semble yo te jeune fiche au bonheur, à temps tout bagay te bien commencé. Dans centre lycée Marie-Jeanne, nous gagnons 2 responsables, 18 surveillants et 4 superviseurs. Et puis, nous avons 630 candidats qui repartis dans 18 salles en raison de 35 candidats par salle. Il y a un travail qui fait, surtout dans le niveau 9e, parce que c'est professeurs vraiment qui viennent surveiller. Ça veut dire ambiance là normale, surveillant yo, et réunion nous fait avec eux, nous motiver eux, parce que le plus souvent nous fait connaître, c'est pas superviseur yo viennent surveiller, ni c'est pas responsable, mais c'est candidat yo. Yo c'est un encadreur pour candidat yo, et puis nous baillons les modalités, et puis tout bagaille marche très bien. Pour moi-même, personnellement, qui est bien proposé, mais c'est que nous étions dans une salle, Sylvain santé vraiment strict, mais tout élève dégagé quand même, nous tous dégagés, nous travaillons. Je pense que le premier jour, nous bien passé. Donc, son pause que nous prenons là, le premier jour vraiment bien passé. Non seulement nous avons un séjour bien normal, et puis d'après ça qu'on a étudié, c'est selon ça que nous examen. Bon, moi-même, je n'ai aucune difficulté, selon moi-même, par contre pour l'autre. Pas aucune difficulté parce que je lancer étudier, puis mettre quoi en sous dehors, mettre compréhension et puis tout pour travail. Jusqu'à maintenant, le déroulement examen est vraiment bien déroulé parce que nous passons dans plusieurs centres. Côté que nous parlons avec les responsables santé, ils même dit nos examens arrivés avant l'heure. Parce que pendant l'année, nous-mêmes l'éducation nationale, nous avons levé des défis, nous avons fait pile effort pour gagner une réussite qui est vraiment très efficace. Nous mettons absolument devant nous, très efficace. Nous avons continué à faire effort, non seulement pour nous et aussi pour Philoa. Si nous avons appelé par une question au niveau de directeur de l'école, le ministère là lui-même, et yo toujours disposé et disponible pour faire travail. Jusqu'à maintenant, malgré moi pas visiter toute santé, mais quand je visite, je ne pas ni élève, ni surveillant, ni superviseur avec téléphone. Même j'en ai fait en 2 fois pour maman yo. Nous choisi présenter produit par aujourd'hui, c'est l'autopapie. L'autopapie, c'est un produit multinational. Mettez sous pied pour honorer papa dans l'occasion fête papa Anessa. Produit ça, nous nous font un petit papa a un pile privilège, nous qui t'a fait jalousie, nous gérer ça, gain une présentation qui est vraiment bien présentée pour honorer papa Nous sommes bénéficiaires de ça parce que moi depuis 4 ans, maman mourit, papa me levé. 6 petits filles dans la dignité, avec amour et respect. Prière, c'est toujours 1 million de gouttes. Deuxième prière, 100 000 gouttes. Troisième prière, 50 000 gouttes. Bloc fichant, c'est toujours 25 gouttes. Alors, fiche là, graine fichant, c'est 25 gouttes et bloc fichant, 1250 gouttes. Nous encourageons tout le monde à acheter à travers 10 départements, à travers agents nous dans la rue, à travers point de vente nous, ou à jeune l'autopapie, dans le local loterie, ou à jeune à travers, pendant la pratique football, non, parce que nous connaissons haïtien mais football, il faut que nous jouions avec papa. À chaque fois, nous mettons un petit dehors, toujours il y a des détracteurs qui prennent malin plaisir pour attaquer la personnalité, nous faire une menace pour déstabiliser tout effort que nous faisons. C'est comme ça, tout le monde connaît, nous avons mis le premier tirage, l'auto 90, c'est une campagne de dénigrement qui te dit nous la corruption. Le premier tirage a bien passé, et gagnant, touché l'argent, il fait en direct sur la télévision nationale.
Nous lançons le deuxième tirage là. Il dit que machine loterie a tiré sous manifestant qui fait l'État haïtien fait un pile déficit parce que faut que nous payions gagnants yo, faut que nous payions agents yo et campagne ça te ralentit dans ce course là. Dans le quatrième tirage, l'auto 90, tout le monde changé. Il dit que bon, l'autre dit machine a tiré sous manifestant, ça mène directement devant la justice, devant paquet pour mal répondre question que loterie nationale pas mêlée ni de près ni de loin avec attaque sous monde parce que nous-mêmes nous sommes des militants politiques engagés qui défendent droit monde toute vie nous pas gain intérêt pour nous empêcher de nous manifester pour droit. Remède qui c'est un regroupement social et politique, je dis qui fait nous 3 ans depuis nous exister. Nous avons décidé de faire exercice démocratique ça pour que nous organisions le premier congrès national. Alors dans le congrès, nous avons un comité directeur là et puis nous avons un délégué dans tout département qui viennent participer avec nous afin pour être capable de voter et une nouvelle équipe pour l'organisation qui c'est Remède. En activité, nous avons fixé parler de bilan, nous, objectif nous et organiser l'élection pour nous mettre une nouvelle équipe dans la tête de l'organisation. Est-ce que nous aboutissons à parfaitement. Donc, Jean Ouéa, nous dans la partie culturelle, nous faisons processus vote là déjà. Nous parlons de organisation, bilan, objectif, côté nous sortir, côté nous voulons arriver, etc. Donc, nous dans la partie culturelle là et nous avons une partie réfléchissant, côté que nous allons manger ensemble, et parler, discuter, etc. 3 ans d'existence, nous organisons congrès. Nous ne pas une seule équipe diriger, nous avons la possibilité pour tout le monde pour des participations. Et nous étendons dans tout département et même dans la diaspora. Nous représentons tous côtés dans le pays. Donc c'est une façon pour nous dire que ensemble nous pouvons changer, ensemble nous pouvons aller loin, ensemble nous pouvons faire un pile bagaille moyennant que nous avons volonté. Donc je ne pas faire différence entre nous-mêmes et l'autre groupe parce que chaque monde ouais bagala en façon. Mais Remède particulièrement nous dit que nous avons porté participation par nous pour nous changer le pays. Et c'est ça que fait. Si nous avons défini le regroupement des modernistes pour l'épanouissement et le changement d'Haïti, donc le développement, donc nous camper derrière ça, nous dit et nous pour aller de l'avant pour nous changer l'image du pays. Ça fait 75 ans depuis que sous demande président Lescaut, l'Église catholique, à travers responsable dans l'époque là, eh bien, a fait un grand acte de consécration de pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours, qui lié un peu à histoire, nous, intervention, maman Notre-Dame dans la vie peuple haïtien, dans le moment que tu as traversé en pile difficulté. Alors, 75 ans après que gros consécration ça a été faite, l'Église a pensé que c'est important que non seulement nous te commémorer, nous te célébrer grandiosement, mais tout pour que le peuple bon Dieu te joigne une convocation spéciale pour participer dans le grand événement qu'a fait du 18 au 27 juin dans le stade Sylvio 14, une façon pour nous dire bon Dieu merci à travers Maman Marie pour toute grâce que lui fait dans le pays d'Haïti. Donc, c'est une grosse invitation ça que nous venons faire matin à participer à grand événement. Mais tous les bons que gagnent, on t'y rappelle, qui ont t'y fixé pour qui ça l'Église là rentrée dans grand moment ça, pour qui ça l'Église là fait aucune chaîne invitation ça, et qui j'en tout ça pourra le passer dans le stade Sylvio 14 pendant gros événement cap sorti 18 pour arriver 27 juin sous thème Maman Marie, peuple haïtien, pape Jean suspendre, dit merci. Arrivé
dans date 27 juin 2018, côté que tout événement ça yo, qui a commencé le 8 décembre 2017, yo pral arriver dans l'aboutissement avec une grande fête qui pral organiser pour marquer 75 ans consécration pays à maman perpétuelle. C'est dans le cadre de ça que pral gagner une grande neuvaine, un bon temps de la prière qui pral fait depuis le 18 juin a commencé, l'a passé par une grande soirée de prière qui a fait le 23 juin et événement qui va marquer ce moment, c'est le 27 juin, qui va gagner une grande possession qui commençait d'abord au Bel Air, même si ça a été fait en 1882, même si ça a été fait en 1942, il va le faire encore, avec pourquoi pas tout monde, tout chrétien, toute autorité paysan, si possible, pour que en possession à la prière, nous traverser par au prince, passer devant ou sur la cour du Palais national pour nous aller dans le stade Sylvio 14, côté nous allons fêter grand événement ça. Événement ça, c'est un événement national. Ça concernait les 10 départements, les 10 diocèses du pays. Et tout évêque yo a fait ouverture année et moment jubilaire là, la Caillou, 8 décembre dernier. Et nous choisissons 27 juin, jour fête Maman Perpétuelle, pour nous capables de clôturer, pour Maman Perpétuelle capable de une place du tout dans la vie de prière, peuple bon Dieu, dans la dévotion que nous gagnons à Maman Marie. Donc, yon bagaille qui est significatif, ce n'est pas l'affaire des évêques de Port-au-Prince, c'est l'affaire de la conférence épiscopale d'Haïti. C'est-à-dire que c'est tout évêque qui a là, jour 27 juin. Mais déjà, pour la neuvaine, chaque jour, il y a un évêque qui a sorti dans un diocèse qui vient célébrer avec le peuple bon Dieu qui n'a pas de prince là. Et même avant le 27 là, il y a pour faire une grande célébration dans le diocèse pour clôturer le jubilé localement. Et puis, nous avons clôturé ensemble et sur le plan national dans ce stade là, jour 27 juin. Et c'est peut-être ça, jour 27 juin. Donc, mais seulement dans le matin, dans toute l'église, et puis tout après-midi, il est consacré à vivre tant de grâce, tant de bénédiction, tant de faveur que nous prenons pour nous capables de demander Maman Marie, porter nous secours, même si elle te porter nous dans l'autre moment dans l'histoire de la vie du peuple haïtien. Nous te préparons pour nous faire l'événement et nous disons merci à tout le monde qui aidé pour l'événement réalisé. Mais m'a profité, dis-nous, c'est commencer Téléthon, comment c'est. Ça veut dire commencer, je dis à ces premiers jours là. Et tout reste jour comme vidéo jusqu'à ce que construction ça achevée, Téléthon a continué. Par conséquent, nous comprenons, au monde qui va vivre aujourd'hui, nous attendons, goutte que goutte, parce que le travail là, il y a un pile travail pour nous faire. Le travail là, un peu de monde dit, nous révision, nous sommes contents. Mais le travail là, c'est un travail qui mérite d'être fait. L'homme même nous pas de vision. En vertu de ça, Notre-Dame représentée pour nous, nous les patronnes pays d'Haïti, nous-mêmes, nous camper des mots patronne. On patronne, rester on patronne. Et moi, pas connaître, tout le monde comprend ça, parce que moi-même, voyage, moi, faire à l'étranger, moi, vois qui importance peuple accordé à patron ou bien patronne que nous gagnons. Nous-mêmes, qui croient dans mon Dieu, qui croient dans le bon Dieu qui est pour nous, ou bon Dieu qui remet nous de façon extraordinaire, il bat nous maman nous comme maman.
Et moment ça, nous vénérons ce vocable Notre-Dame du Perpétuel Secours et nous choisir comme patronne pays d'Haïti. Et bien moi-même, on dit, nous avons dette envers Notre-Dame du Perpétuel Secours et que dette ça, nous devons payer dette ça. Et moi-même, c'est ça qui fait que je travaille d'arrache-pied pour me sensibiliser tout le monde, pour tout trouver nécessité pour nous faire une belle bagaille pour le moment ça que nous revenons en pile. Et nous choisissons année ça qui va des jubilaires, et bien pour nous inviter tout le monde à venir faire au seul avec nous dans la réalisation de ça qui détient à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Des foulards en guise de masque et beaucoup de colère. C'est la révolution improvisée de la jeunesse de Masaya. Nous, on se défend qu'avec ces petits lance-mortiers et des pierres. On n'a pas d'armes à feu. Les contrôles sont minutieux pour éviter les infiltrations d'hommes et de munitions du gouvernement. Dans le centre-ville, les rues sont presque vides. Les passants sont à la merci de quelques 100 policiers et francs-tireurs retranchés dans le commissariat. Ils ont déjà fait 20 morts et des dizaines de blessés. Regardez comme notre peuple souffre. Chaque jour, il nous tue. Il nous tue de sang-froid. Prendre le parti des manifestants, un risque énorme dans un pays où la liberté d'expression est restreinte et les opposants traqués. Le docteur Murillo travaillait dans un hôpital public. Il est désormais volontaire dans cette clinique de fortune. J'ai été viré de mon travail parce qu'après le 19 avril, on avait commencé à soigner les étudiants pendant les manifestations. Et suite à cela, on a reçu des menaces. Une économie à l'arrêt, des écoles fermées, un approvisionnement difficile. La vie à Masaya a changé du tout au tout. Nous sommes tous d'honnêtes travailleurs. On a un travail et une famille. Mais on n'en peut plus de la dictature de Daniel. C'est depuis ce quartier de Monimbo qu'en 1979, les guérilleros sandinistes avaient lancé le dernier assaut contre la dictature d'Anastasio Somoza. Figuilaouia, Jean-Lia, gardez-vous, c'est une originalité. Quel est ça? Mais c'est pour nous faire discussion, virer avec Timounio, pour y aller à la pral. Oui, virer la faire discussion, virer avec, oui. Et puis, Téléguinée, Gadel Jean-Lia. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Jean-Lia.